Je pense que je suis responsable pour le son que Jésus met dans ma vie et je cette vécu. Je dois avoir le courage pour les inviter, tout simplement. Moi, je crois que toute personne est dans un parcours de foi, des fois dans des moments très courts. Dieu veut m'aider à faire avancer les personnes. Je vais poser la question, comment est-ce que vous êtes venu? Ah, quelqu'un m'a invité. Et j'ai eu de très bonnes conversations avec Marty. Et lorsqu'il m'a invité à Alpha, je posais des questions. Beaucoup de catholiques sont très solides. Ils m'ont permis de continuer dans ce parcours. C'est-à-dire que Dieu nous permet de participer dans cette œuvre. Nous voulons considérer un seulement invitation. Bonjour à vous tous. Bienvenue à cette invitation intentionnelle de bonnes expériences, des rencontres qui changent la vie. Je suis Eric Mayette, directeur canadien de rénovation divine de près de Halifax, en Nouvelle-Écosse, dans la côte est du Canada. Je suis tellement content que vous puissiez être ici avec nous. Nous avons des personnes ici de partout dans le monde. Donc, pour cela, nous avons l'interprétation en direct en ce moment en français, allemand, italien, polonais, portugais et espagnol. Donc, pour y accéder, si c'est votre préférence, vous pouvez cliquer sur l'icône en bas de votre écran et sélectionner votre langue de choix. Et nous allons aussi mettre ces informations dans le clavardoir dans les différentes langues en ce moment. Donc, ce rassemblement global est un partenariat entre Alpha et la rénovation divine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Alpha, il s'agit d'un outil qui pourrait aider vous et votre Église pour aider avec la rencontre de Jésus. Alpha a été expérimenté par des milliers de personnes partout dans le monde. Et la rénovation divine existe pour aider les paroisses d'aller en mission et de mettre les personnes en relation avec Jésus. Donc, nous sommes tellement fiers d'être les co-organisateurs de cet événement, de ce rassemblement aujourd'hui. Moi, je suis de Halifax. Je vois que beaucoup de monde met dans le chat leur lieu d'origine, nous avons eu des centaines de personnes qui sont inscrites de partout dans le monde et nous sommes tellement fiers de vous accueillir cet après-midi. Nous voulons tous que notre paroisse soit un lieu d'accueil où les gens puissent avoir une rencontre avec Jésus. Mais il faut une invitation, et ni plus ni moins, il s'agit d'un art. C'est important inviter les gens. Et des fois, nous perdons la possibilité d'inviter les personnes à connaître le Seigneur Jésus. Pour cela, je suis tellement content d'avoir cette conversation. Je voudrais faire mention de nos invités aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons Heather Kim, qui est la co-animatrice du balado Abiding Together, internationalement populaire. Elle a aussi rédigé le livre Abide. Elle est cofondateur de Life Restoration Ministries, où j'ai pu servir pendant ces dernières années. Le père Stephen Langridge est curé de la paroisse Sainte Elizabeth de Portugal à Richmond, en Angleterre, et a récemment été nommé vicaire épiscopal diocésain pour le renouveau paroissial. Et Katie Bach nous vient de la paroisse Saint-Clément de Chicago, paroisse catholique dynamique et en pleine croissance. Elle a travaillé en tant que directrice de la mise en œuvre stratégique de Renew My Church, afin que les paroisses soient sur la voie du renouveau spirituel. Donc, j'ai le plaisir, l'honneur d'avoir ces invités ce matin. Donc, nous allons inviter le Seigneur d'être avec nous et d'ouvrir nos cœurs et nos esprits
tout ce qu'il voudrait nous mentionner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père célestial, nous vous bénissons, nous vous remercions pour votre bonté envers nous, votre bonté envers, à travers votre Fils Jésus, et nous sommes réunis dans le nom de Jésus. Et nous sommes reconnaissants que lorsque nous le faisons, vous êtes ici avec nous. Donc, Seigneur Jésus, envoie ton esprit sur nous, ouvrez nos esprits, nos cœurs, nos oreilles à votre invitation à nous, afin que nous puissions inviter des autres dans une relation avec vous. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais donner la parole à Michael, qui est le coordinateur du Royaume-Uni pour animer notre discussion. À vous la parole, à Mike. Merci, bon après-midi, bonsoir à vous tous. Moi, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Heather Kim il y a quelques semaines. Et lorsque j'ai parlé avec Heather, je voulais savoir pourquoi l'invitation? Pourquoi aimerions-nous inviter les personnes aux activités que nous réalisons en Église? C'était la question principale que je voulais poser parce que il faut retourner et comprendre pourquoi nous lançons des invitations. Parce que si nous oublions pourquoi nous faisons quoi que ce soit, nous pouvons le faire par routine sans savoir pourquoi. Et là, ça devient moins efficace. Donc, nous voulions y aller. Donc, pourquoi voudrions-nous inviter des gens à l'église ou à des événements ecclésiastiques? Voici ce elle nous a dit. Heather, tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Je sais que vous êtes une personne très occupée. C'est un plaisir. Heather, dans cette conversation sur l'invitation intentionnelle, nous nous demandons pourquoi c'est si important. Mais je pense que peut-être la question importante serait pourquoi aimerions-nous inviter quelqu'un à une activité d'église? Si vos activités, si votre paroisse est comme ma paroisse, ce n'est peut-être pas le lieu le plus inspirant dans le monde. Donc, pourquoi aimerions-nous inviter quelqu'un à participer dans un événement d'église? Euh, bon, c'est difficile, c'est vrai. Moi et mon mari, nous sommes souvent demandés à quoi nous invitions les gens. Est-ce que c'est la paroisse, la communauté, les programmes, ou présentons-nous quelque chose en tant que communauté paroissiale qui est vraiment Jésus? C'est la maison à Jésus, il est là, il nous rencontre de façon intime. Je pense que parfois nous perdons de vue cela parce que très souvent les gens expérimentent quelque chose sans ces autres éléments. Que, comme vous l'avez dit, si elles ne sont pas géniales ou parfois c'est une mauvaise expérience, ça peut devenir vraiment difficile d'inviter les gens dans ces espaces au risque de manquer le but. Donc, je pense que c'est un bon point de départ pour les paroisses parce qu'elles nous appartiennent. Je ne fréquente pas seulement une paroisse, c'est ma paroisse. J'ai la responsabilité de m'y investir, d'apporter mes dons à la table avec tous ceux qui sont là pour en faire un environnement dynamique qui reflète vraiment la situation. Et je crois beaucoup que certaines expériences initiales sont vraiment importantes et devons y consacrer des efforts afin que l'environnement physique parle des choses dont Dieu voudrait parler lorsque son peuple rentre dans sa maison. Ce sont donc des bonnes questions qui se posent à moi et aussi des questions stimulantes pour moi lorsque j'y suis confronté. Je pense que vous abordez un point très important. Je dois commencer par considérer comme un paroissien. Est-ce que ma paroisse, est-ce que je viens avec la bonne disposition pour rencontrer le Seigneur ici? Par conséquent, suis-je capable d'entraîner d'autres personnes dans cette rencontre? Nous pouvons perdre de vue très facilement ce qui est le plus important. Est-ce que nous invitons les gens à une façon morale de vivre, un lieu d'appartenance? Nous les invitons à la famille de Dieu.
Ils peuvent faire l'expérience d'une rencontre avec le Christ qui conduit à une conversion de leur vie où ils deviennent alors un disciple et veulent ensuite se répandre et faire des disciples de toutes les nations. Voici le trajectoire. Et je suppose que je devrais me considérer en tant que disciple. Est-ce que je reflète cela, cet amour, cette vie de Jésus? Que cela devienne une attraction pour les personnes que j'invite, qui vont me regarder d'abord et penser, eh bien, si cela rayonne, oui, je vais aller voir qu'est-ce qui vous donne cette vie. Et oui, cela vous les amène à poser la question, qu'est-ce qui est différent avec vous? Et j'adore cette question parce que ça mène à la grande conversation que nous voulons tous avoir avec, par rapport à Jésus et ce qu'il a fait pour moi. Il y a un élément subjectif dans tout cela. L'Église nous dirait, par exemple, notre façon de jouer la musique ou d'accueillir les personnes. Tous ces éléments subjectifs sont des choses importantes que nous devons travailler. Mais pourquoi c'est important que les gens aient une bonne expérience au moment d'avoir une invitation? Nous devrions tout simplement donner le mieux de nous-mêmes, pas seulement pour les autres, mais avant tout, nous devrions donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Moi, je suis musicienne. C'est important que je fasse des répétitions, de ne pas commettre des erreurs, parce que je n'ai pas consacré le temps, les efforts et l'attention nécessaires pour que la musique soit aussi fantastique que possible. Ça va pour les autres ministères, les, euh, les personnes qui accueillent le public, notre façon, notre habillement, pour la gloire de Dieu, pas pour les impressions des autres. Mais les impressions des autres sont importantes aussi. Je pourrais être découragé dans un environnement si je ne sens pas à ma place ou si je ne suis pas vu. Ce sont toutes des choses qui parlent du cœur de Dieu. Donc, si j'ai cela dans mon esprit en tant que ministre ou en tant que membre d'une paroisse qui accueille quelqu'un, je devrais me demander quel est le cœur de Dieu pour cette personne. Dieu veut qu'elle sache qu'on la voit, qu'ils sont vus, qu'ils rentrent dans une famille parce que c'est la vérité. Et nous voulons refléter cela de toutes les manières possibles. Donc, nous voulons avoir de la nourriture, les nourrir, parce que ça parle de la provision de Dieu et sa générosité. Et en tant que disciple, il faut être capable de trouver des autres personnes au sein de la paroisse pour faire développer les dons. Je veux enlever les obstacles afin que les gens puissent rencontrer Jésus. Si les gens quittent la paroisse, je n'ai pas à m'en sentir même parce qu'ils n'ont pas aimé la musique, mais peut-être j'ai interrompu une rencontre avec Dieu que Dieu voulait. Donc, peu importe le style que vous adoptez, que ce soit traditionnel ou contemporain ou quoi que ce soit, c'est bien fait. Cela reflète le cœur de Dieu. Et dans de nombreuses paroisses, il y a un mélange du traditionnel et du contemporain. Mais si c'est bien fait, cela fournit juste assez bon pour que les gens puissent se connecter à cette réalité objective de Dieu qui est présent. Oui, et de garder ces choses bien ordonnées. Parce que parfois, nous pouvons tellement insister sur la façon dont nous le faisons que cela devient dans un sens presque nul pour nous. Le style que nous préférons devient presque plus important que la rencontre avec Dieu, ma propre rencontre avec Dieu. Notre attention peut se porter sur la mauvaise chose. Donc, nous avons toujours besoin d'aide pour revenir à la vraie raison pour laquelle nous sommes ici. Une chose que nous remarquons chez Alpha, et je pense que la rénovation divine dirait la même chose, c'est que nous faisons beaucoup de travail autour de l'invitation de son importance. Disons que vous avez invité quelqu'un à venir à Alpha. Ils viennent pour la première fois. Ils ont à tout le moins une bonne expérience. Pourquoi devrions-nous continuer à inviter? Bon, nous cherchons des amis, c'est des individus qui ont une vie, qui sont attirés par autre chose. Le monde nous invite constamment à toutes sortes de choses. Pas toutes ces choses sont mauvaises, mais il y a beaucoup d'invitations à s'engager. Il y a une course massive, je dirais. Euh, et le monde fait très bien pour attirer notre attention. Donc, ce qui nous distingue n'implique pas la connexion et la communion.
Et c'est pour ça que là que nous sommes faits. Nous sommes faits à l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu est un Dieu de communion entre les personnes. Il est une famille. Donc, lorsque les gens ressentent cela au profond de son cœur, que nous sommes faits pour être en relation les uns avec les autres et pour appartenir à une famille. Parce que nous invitons quelqu'un à rentrer et nous ne les invitons pas à un projet. Le pape Jean-Paul parle de cela, surtout dans un nouveau millénium. Ce n'est pas cette expérience au début où le souper ou le programme est Jésus tel quel. Et ça va au-delà des semaines d'alpha que nous organisons. Nous invitons à la famille de Dieu. Et nous les invitons aussi à la vie d'un disciple de Jésus. Et c'est là où le monde commence à changer, pas seulement notre paroisse. Nous ne sommes pas simplement des individus qui se présentent, mais nous voulons changer le monde. C'est vraiment l'appel de Jésus. Tout à fait. J'aime cette remarque sur la nécessité de la communauté qui vous entoure et lorsque vous heurtez à certaines des choses les plus difficiles auxquelles nous croyons, peut-être vous pouvez parler avec des personnes qui l'ont expérimenté. Beaucoup de gens disent qu'ils sont très seuls à un moment donné. Après la formation, ils se sentaient très seuls. Et Jésus disait, dans ce monde, vous aurez des problèmes. La promesse n'est pas que rentrer dans l'église et la vie sera parfaite. Il y a toujours l'expérience de la souffrance. Mais je ne sais pas si nous restons présents pour les gens, de continuer avec les invitations à l'église ou de venir chez moi, de participer dans la vie ensemble, parce que ça doit aller au-delà. Ce n'est pas une invitation humaine. On fait cela avant la messe, après la messe, pendant une durée limitée de temps. Il faut être des êtres humains, de ouvrir nos cœurs aux autres et d'inviter les personnes. Bon, merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Ce fut un plaisir et bon, il s'agit d'un privilège d'acheminer, d'accompagner les gens et de travailler, de marcher avec eux. C'est fantastique. Merci. Et pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus sur Heather, vous pourrez le faire en écoutant le balado fantastique et très populaire Abiding Together. Ça s'est très bien passé. J'ai bien aimé cette idée de pourquoi nous aimerions inviter les personnes. Euh, J'aimerais inviter le père Steven et Katie d'allumer vos caméras et vos micros. Voilà, nous avons Katie, le père Steven. Donc, nous avons ces deux panélistes en direct. Donc, quelle est votre réaction au propos de Heather par rapport à cette discussion, par rapport au pourquoi et comment cette idée vous a impacté et comment vous avez agi dans vos paroisses. Donc, comment avez-vous dû adapter votre propre conception de l'invitation pour commencer à mettre en œuvre la stratégie de votre paroisse? Donc, tout d'abord, le père Steven et puis Katie. Père Steven. Oui, merci, Mike. Pour moi, il s'agit d'une question d'évangélisation. Avant de venir à cette paroisse, j'étais directeur vocationnel. Euh, je, je, je travaillais dans le catéchisme et puis je ne trouvais pas des jeunes dans les paroisses et je me suis rendu compte qu'il fallait évangéliser. Donc, lors de mon retour au ministère paroissial, je savais que la majorité des personnes ne savent pas c'est quoi l'évangélisation. Et deux, que les catholiques ne sont pas confortables avec le mot. Donc, j'ai dû penser qu'est-ce que ça veut dire l'évangélisation.
qu'est-ce que les gens vont dire? Peut-être ils entendent les téléévangélistes, le prosélytisme, donc je rendais les gens inconfortables, mais je ne menais pas une conclusion. Avec la réformation des personnes, les gens ont appris de ne pas parler de la religion. Ce n'est pas poli. Donc, les catholiques ne sont pas confortables de parler au sujet de leur foi. Et je dis aux personnes qu'il faut pousser un peu avec les autres. Donc, j'ai cherché notre expression ou mot afin de capter l'idée que je voulais. Je ne voulais pas laisser tomber le mot évangélisation, qui est un mot traditionnel. Mais nous avons besoin d'une réponse et dans un certain sens, le mot évangélisation vise le message et pas la réponse. Nous ne considérons pas la façon de répondre à cet appel. Donc, c'était notre formateur qui a décidé, qui a suggéré utiliser le mot invitation. Et c'était parfait comme terme parce que lorsqu'il y a une invitation, c'est toujours nécessaire d'avoir une réponse. Donc, nous avons pensé que ce mot a beaucoup de différents sens, un sens très personnel. Je vous invite dans ma vie, invitation. Bon, ce n'est pas l'étymologie exacte, mais imaginez si vous m'invitez à l'ouverture d'un restaurant. Cela nous a donné l'idée de comment enseigner les personnes à inviter les personnes. Pour les gens qui n'avaient pas cette habitude, c'est une façon d'accueillir les gens et cela nous a donné la stratégie paroissiale. Oui, très bonne réponse, Père Steven. Avant de travailler pour le renouveau dans le diocèse de Chicago, je travaille dans les affaires. Donc, le fait d'avoir ces mots, je pense que ça change la façon de voir. Et dans cette invitation, qu'est-ce que nous visons pour les personnes en lieu de savoir des personnes? Nous voulons qu'ils puissent rentrer en relation avec Jésus-Christ, qu'ils sont en communauté et d'avoir ce sens d'appartenance en profondeur. Donc, ça change la façon de penser. Je ne veux pas tout simplement leur temps, leur don. Je veux qu'ils puissent avoir cette expérience, cette croissance que moi, j'ai pu connaître. Donc, la façon de changer notre façon de penser. Ça fait moins peur aussi que le mot évangélisation. Tout à fait. C'est fantastique. Merci. Je voulais aussi mentionner quelque chose, Père Steven. Vous avez mentionné le contexte au Royaume-Uni. C'est là où je suis basé aussi, au Royaume-Uni. Et à cause de notre contexte historique, nous avons une culture de réservation dans la majorité des paroisses. Nous restons en silence à cause de notre bagage historique. Mais je voulais voir avec toi, peut-être, Katie, euh, que certainement le contexte culturel serait différent, mais comment pensez-vous que les éléments culturels pourraient vous impacter? Et Père Steven, si vous avez des pensées à ajouter par la suite. Il s'agit d'une célébration du point de vue de tout le monde et là où il se trouve et avec les implications culturelles, parce que les choses nous arrivent à toute vitesse. Je pense que c'est à nous, tout comme s'il y avait quelqu'un chez nous, il faudra créer un espace sécuritaire.
Il faut rester présent dans cette approche parce que tout le monde, dans leur contexte culturel, avec les demandes culturelles, tout le monde participe dans le tissu qui est notre collectivité. Donc, la compréhension profonde et intentionnelle est un bon point de départ afin de créer cet espace pour avoir cette rencontre. Oui, c'est fantastique. Père Steven, quelque chose à ajouter? Oui, je fais écho de ce que Katie vient de dire. En Angleterre, on nous dit très souvent que la religion est une affaire privée. Et moi, je dis, oh, ce n'est pas privé, c'est personnel. Donc, lorsqu'une maman enseigne à prier à son enfant, ce n'est pas privé, mais c'est personnel. Il faut aimer aussi. Il faut vouloir partager avec eux ce qui est le plus important pour nous, même si nous avons peur des impacts. Donc, ça vient de l'amour. Nous sommes des personnes qui aiment, qui voudraient le bien pour nos amis. Et nous invitons les personnes à un parcours, un voyage, tout comme Katie a dit. C'est un parcours avec le Seigneur et il y a un accompagnement dans ce chemin. Ce n'est pas qu'ils sont baptisés et voilà, c'est fait. Non, c'est plutôt un parcours de croissance avec Dieu, avec chacun d'entre nous. Ah, c'est fantastique. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais continuer, Katie, une question spécifiquement pour vous, pour aller aux détails pratiques? Pourriez-vous nous donner un sens pratique de comment développer un plan invitationnel ou de partager des stratégies? Qu'est-ce que vous avez fait à Chicago? Moi, je dirais que c'est d'avant-garde pour une paroisse catholique parce qu'il y a une planification de 12 mois. Donc, racontez-nous, qu'est-ce que vous faites à Chicago? Oui, je pense que c'est très intéressant. J'ai la possibilité de travailler dans les opérations. J'appuie cela afin que les ministères et les invitations et les espaces puissent être préparés et réalisés afin que ce parcours en profondeur puisse fleurir. Je pense qu'il y a deux façons de penser. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Tout d'abord, il y a cet élément tactique, mais je pense que peut-être l'élément le plus important est ce que je disais avant et l'état d'esprit derrière notre appui. Donc, nous devons commencer à savoir qui est cette personne, ce groupe de personnes devant nous. Qu'est-ce qu'ils ont sur dans leur cœur. Nous, à Chicago, nous avons une population très jeune, des familles très jeunes de notre âge qui rentrent aux paroisses. Je pense que l'âge moyen serait 28 ans, encore plus jeune que moi. Donc, quelqu'un de 28 âge est très différent de quelqu'un de 48 âge qui a des enfants dans notre école qui considèrent un déménagement en dehors de la ville. Donc, il faut être intentionnel pour savoir qui sont les personnes et quels sont les besoins de chaque personne. Certains auraient besoin d'un espace et d'autres auraient besoin d'une collectivité parce que les enfants
laisser le foyer. Donc, il faut savoir qui est le public que nous desservons. Il faut aussi surmonter la peur de commencer doucement. Donc, s'il y a un projet pilote, une saison, nous n'allons pas avoir peur s'il y a seulement un échantillon limité, parce que nous savons que ces relations peuvent être même plus profondes et ce parcours peut être plus profond. Mais des fois, nous avons peur de cette expérience dans notre communauté. Et qu'est-ce qui se passe si pas tout le monde, si il n'y a pas beaucoup de monde qui vient, mais nous devons les inviter dans nos vies, dans nos relations avec Jésus. C'est un changement d'esprit et nous parlons aussi de notre parcours. Est-ce que nous avons une idée généralisée des pensées et de la compréhension de comment la personne pourrait être ou s'approcher à Jésus dans la relation? Ça serait bien de comprendre le sentier afin de ne pas les inviter à Alpha pour la première fois et puis mentionner que «Ah, venez à la messe» parce que ça pourrait être un peu excessif. Donc, il faut considérer ces éléments qui se trouvent devant moi. Je dois commencer doucement et comprendre ce parcours. De là, il y a les éléments tactiques. Nous commençons habituellement avec Alpha et puis nous avons plusieurs programmes par la suite personnalisés selon la personne devant nous. Nous avons programme pour les femmes, les personnes âgées, pour les jeunes, pour les études de Bible. Donc, nous voulons avoir des invitations significatives dans leur parcours et le tout est planifié pendant d'à peu près 12 mois afin de nous orienter et de voir comment pourrions-nous soutenir ces individus dans la relation avec Jésus-Christ. C'est fantastique, Katie. Je dois me déménager à OK, je veux poser une question similaire au père Steven. Euh, à Londres, certainement, le contexte est très différent. Et pour donner certains exemples, je veux savoir, père Steven, pas seulement vous avez vu un bon taux de participation, mais où il y a un changement de vie ou de cible. Donc, parlons de la situation à Richmond peut-être et peut-être par la suite, nous pourrions avoir un dialogue comme Kate a bien su. J'ai visité la paroisse à Katie en automne. Je suis allé à Saint Clements. Mais à différence de Saint Clements, nous sommes des enfants, des nourrissons. Et nous avons dû apprendre nous avons dû enseigner sans se couper. Et pour nous, dans ce contexte culturel, c'était très facile demander que les gens puissent venir au concert musical. Concert, on présentait le contexte liturgique et nous avons produit des informations que les gens pouvaient partager. Quelque chose qui était très simple, qui
prenait très peu d'efforts et par la suite, nous avons pensé à des événements intentionnels, que ce soit des événements culturels, des parties de Noël, la possibilité de participer. Il y avait une réponse nécessaire de la personne invitée. Nous avons enseigné la personne à prier avant de lancer des invitations. Mais au moment de créer cette culture, il fallait toujours penser au prochain pas. Donc, vous recevez des invitations si c'est un événement social, il faut savoir comment marquer la différence. S'il y avait une invitation à Alpha, il y aura un code QR à notre site web. Donc, c'est pas très simple afin de faciliter l'invitation et d'avoir cette rencontre avec Jésus. Il est certainement l'importance de cette invitation en le célébrant à la messe. Donc, quelqu'un disait à un congrès, parce qu'ils ont reçu ils ont reçu une communication dans le poste. Je vais mentionner, s'il y a quelqu'un qui vient à l'église pour la première fois après 60 ans, elle est revenue à la messe. Nous faisons mention de ces éléments et nous célébrons ces faits. Mais nous insistons que l'invitation est vraiment l'élément important. Donc, nous avons vu des vies transformées, des personnes qui ont été éloignées de l'Église, mais grâce à une invitation, ils sont revenus au Christ. Nous avons un programme de Alpha ce soir, animé par deux jeunes adultes. L'un d'eux a 20 ans, sa foi est ravivée. Ils étaient dans un concert ensemble, dans un groupe musical. Et je lui ai posé la question, combien de personnes avez-vous invité? 40 ou 50 personnes? Il a dit, une personne est venue seulement. Mais l'important est l'invitation. Notre invitation vient d'un lieu d'amitié. C'est ce que nous voulons mentionner. C'est notre amour des autres qui nous mène à présenter l'invitation. Donc, l'important n'est pas combien de personnes sont invitées, mais le fait de laisser sa position à Dieu ou laisser un espace à Dieu. Donc, j'ai pu avoir une entrevue avec la personne invitée qui est venue. Il a donné un avant-goût d'Alpha. Il a aimé, il est revenu, mais il était athée avoué. Donc, pour venir à Alpha, il a dû venir pendant 2 heures. Donc, c'était un parcours de 4 heures aller-retour. Il a reçu le don de la foi. Il a été baptisé et confirmé à Pentecôte. Et lui et son ami Joe sont les animateurs pour notre programme Alpha. Et à chaque mardi soir, c'est un parcours de 4 heures aller-retour. Donc, Dieu travaille à travers ces invitations et nous célébrons des choses importantes, mais nous essayons de le faire dans ce contexte et en fait, c'est important, c'est important s'inquiéter pour les autres. Et donc, cette attention aux autres est vraiment ce qui marque la différence. Merci beaucoup et pour ce contexte en Amérique du Nord, en Angleterre, un voyage d'aller-retour de 4 heures, c'est comme aller à l'autre côté du monde dans ces îlots. Je sais qu'en Amérique du Nord,
au Canada, aux États-Unis, ça n'est rien, mais wow, ça c'est vraiment la conversion qui se passe. J'ai bien aimé cette célébration de l'invitation qui est l'élément clé. Il y a presque un critère de prophétique que le témoignage est comme une prophétie parce que c'est une prophétie des actions que Dieu peut réaliser. Donc, la célébration de cet événement, ça montre ce qui est possible, ce qui est important. Donc, merci beaucoup. Et qui était des réflexions suite à ce que le père Stephen vient de partager. C'est important de célébrer les invitations, oui, parce que cela montre que je n'ai pas présenté cette invitation de façon isolée, mais il y a un plan plus important et un espoir pour cette personne. Donc, pour moi, c'est clair et je pense que les histoires sont les éléments qui nous restent éveillés. Et c'est important de tirer ces idées. Ils vont se rappeler toujours des histoires et pas seulement et pas vraiment le contenu dans les vidéos. Non. Je veux prendre certaines questions que nous avons reçues dans le clavardage. Vous avez mentionné que Alpha, le programme Alpha est présent dans vos paroisses. Et la question que nous recevons est qu'est-ce que vous faites après Alpha? Est-ce que vous avez des recommandations suite à ce que vous avez essayé? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné? Quels sont les défis? Donc, pour le post alpha, Katie, tout d'abord. Il y a plusieurs éléments qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, selon le contenu de Heather, ça appartient à nous tous, nos paroisses, nos programmes, nos relations avec le Christ appartiennent à nous tous. Donc, après Alpha, c'est tellement essentiel que nos dirigeants de Alpha cherchent le prochain dirigeant, le prochain animateur, la prochaine invitation, le prochain pas, etc. Nous avons travaillé d'arrache-pied afin de soutenir nos animateurs, afin d'avoir cet effet dominant. Ce n'est pas facile, c'est tentant d'inviter à voir si quelqu'un serait disponible pendant 12 semaines. Mais c'est la profondeur où nous avons cette connexion. Et je vous vois euh, en termes d'invitation que vous pourriez accompagner le prochain groupe de personnes qui sont curieux au sujet de Alpha. Donc, pendant les saisons ici à Saint-Clément, nous avons investi dans nos animateurs afin qu'ils puissent, ils sont autorisés ou préparés afin de cheminer avec le prochain groupe. Je pense que c'est un parcours pour nous tous et ça va mieux à chaque saison, mais comment mieux identifier notre prochaine cohorte de leaders? Est-ce que vous avez des recommandations personnalisées, Père Steven, de Richmond? Pour nous, il y a cette idée de parcours. Des fois, il y a trois conversions. La conversion au Christ, c'est-à-dire l'évangélisation à l'Église, qui est le parcours de la conversion de disciples, et puis la vocation. Donc, après Alpha, vous avez été baptisé, vous êtes venu à la foi,
Mais puis, il y a 3 éléments dans ce parcours de disciples. Et des fois, nous sommes axés uniquement sur un des 3 éléments. Mais dans les actes des apôtres, les disciples étaient unis dans les enseignements des apôtres, la communion le, et le partage de la communion. Donc, nous avons utilisé des différents éléments, dépendamment de leur point de départ, afin qu'ils puissent comprendre et mieux entendre la foi. Il y a cette idée qu'un chrétien, une chrétienne seule, euh, ne vit pas dans sa plénitude la vie chrétienne, qui est une vie de disciple. Nous avons vu que les efforts de lancer des petits groupes euh, a été limité par la pandémie, mais nous avons des différentes versions de petits groupes, même si nous n'avons pas un système structuré. Mais c'est là où la foi est vécue, la responsabilité est vécue, là où il y a des appuis. Le troisième élément, la communion, les prières, comment permettent à nous d'être rassemblés. Les paroisses de les communautés dans nos paroisses, comment peuvent-ils être présentes dans l'adoration eucharistique, afin qu'ils puissent prier en tant qu'individus. Mais l'autre couche supplémentaire serait qu'au début, il nous faut beaucoup d'appui et puis nous mettons des racines afin d'être indépendants, afin d'être disciples. Et à un moment donné, vous fleurissez en tant que disciple. Donc, il faut savoir comment former ces disciples. C'est la solution et c'est notre façon de penser. Euh, Parfait, merci, Père Steven. Une question de plus qui est venue dans le clavardoir euh, que nous allons répondre. Quelqu'un a posé la question, comment pouvons-nous commencer avec les invitations paroissiales? Surtout s'il n'y a rien qui se passe dans la paroisse en dehors de la messe dominicaine. Par où devrait-on commencer? Qu'est-ce qu'on devrait lancer? Peut-être allons au père Steven du point de vue d'un curé paroissial. Bon, ça dépend qui vous êtes. Moi, je suis peut-être la voix toute seule dans la paroisse. Je pense que là, nous pourrions prier, identifier les personnes que vous pourriez inviter. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir la permission du curé pour partager la foi. C'est le mandat aux disciples d'aller partager la foi. Donc, ce n'est pas question d'attendre que les autres le fassent, c'est Duc altum. Il faut le faire tout simplement. Oui, merci. Tout à fait. Je pense qu'il faut tout d'abord prier, commencer par là, et puis ajouter à ce que disait le père Stephen, que ce n'est pas nécessaire euh, d'avoir une invitation spécifique. Ça se peut qu'il y ait un secrétaire, un lecteur, un sacristain qui pourrait avoir ce dialogue avec vous. Et comme j'ai mentionné, des fois, s'il s'agit d'un petit programme, ça nous fait peur. Mais avec les vagues dans un lac, lorsque nous lançons Pierrot, c'est là où ça commence et ça continue.
Ouf, j'aurais tellement des idées en réponse, mais moi, certainement, je pourrais passer des heures en conversation avec vous tous. Mais malheureusement, nous n'avons pas le temps suffisant. Mais avec le temps, après avoir mentionné l'importance de la prière, j'aimerais tout simplement prier ensemble. Et moi et mes deux panélistes, nous allons avoir un temps de prière avec vous. Donc, nous vous invitons là où vous vous trouvez dans le monde d'être dans une posture de prière afin de mettre toutes ces questions dans la main du Seigneur afin qu'il puisse nous aider. Parce que ceci n'est pas l'événement principal, c'était pour nous aider et nous orienter et de voir quoi faire. Donc, passons du temps en prière. Père céleste, nous vous demandons d'envoyer votre Esprit Saint afin qu'il reste sur chacun d'entre nous dans ce webinaire, de nous remplir avec votre amour, votre grâce et d'être avec nous dans ces moments. Nous vous remercions de nous avoir invités, de nous avoir appelés nos paroisses où nous célébrons et merci pour les personnes que vous avez mis dans notre chemin. Nous vous demandons, Seigneur, de nous aider, de prendre des pas courageux, de vous envoyer, de partager votre amour avec eux de différentes façons. Donc, venez, Esprit Saint. Merci d'avoir pris le temps afin que chacun d'entre nous puisse euh, s'enrichir afin de nous donner aux autres. Nous vous demandons votre bénédiction sur chacun d'entre nous et nos collectivités, nos relations, dans notre travail de présence et d'invitation à ce parcours fascinant. Nous vous demandons d'avoir le courage de continuer à inviter, de ne pas avoir peur, de commencer avec l'évangélisation autour de la table, de ne pas avoir peur du mot évangélisation lorsque nous partageons vos bénédictions sur chacun d'entre nous. Père, je vous demande une foi d'attente, une foi qui peut rester sur la montagne, qui considère le panorama et qui sait que c'est possible que ces eaux secs reviennent à la vie. Donne-nous le courage de répondre oui lorsque vous nous demandez de prophétiser à ces eaux secs, à ces squelettes. Nous avons un rôle à jouer. Nous vous demandons de présenter ce rôle devant nous et de nous présenter les personnes que nous pouvons inviter, ouvrir nos yeux aux opportunités dorées devant nous, être généreux dans notre esprit, de prendre soin des personnes afin que nous puissions partager cette invitation aux autres à travers des programmes plus concrets, peut-être alpha ou de partager ces informations les uns avec les autres, parce que chaque personne est votre fils et votre fille. Père célestial, je vous demande votre bénédiction sur chacun d'entre des participants, pour ceux et celles qui sont venus et pour les personnes en arrière-plan, les interprètes, nos experts techniques, nos animateurs, les ministères individuels que vous avez présentés à nous.
donnez-nous, renouvelez-nous dans cet esprit afin que nous puissions apprendre à parler de vous-même, que notre mission soit le résultat de ce versement d'amour au-dedans de nous. Père célestiel, je vous demande d'être présent dans le cœur et les esprits des participants et d'être présent dans leur vie familiale surtout, de leur avoir une consolation lorsque les membres de la famille ont abandonné la foi. Vous pouvez tout faire. Je demande la bénédiction de Dieu, le Père célestiel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Père Steven. Merci, Katie. Et merci, Mike, de cette conversation. J'ai bien aimé ce que vous avez expliqué. Comme Katie, le Père Steven et Mike priaient, peut-être nous pouvons penser à certaines idées. Peut-être vous pourriez lancer des invitations ce soir, les inviter à participer dans un programme de Alpha ou de mettre en œuvre cet esprit d'invitation que nous avons entendu cet après-midi, ce soir. Il y a certains événements qui s'approchent à grands pas. La Divine Rénovation aura un congrès le 12 à 14 juin en Royaume-Uni qui s'appelle le Sommet des paroisses catholiques. Vous êtes tous invités à être présents avec des centaines de leaders mondiaux avec la vision d'une Église renouvelée, missionnaire et apostolique dans son essence. Que vous soyez curé, évêque, chef de ministère, diacre, paroissien, qui cherchent à aller plus loin avec la paroisse, venez trouver votre siège au sommet des paroisses catholiques. Vous pouvez trouver une discussion avec l'évêque David Oakley et le père James Mallon qui s'appelle Paroisse. Où va votre paroisse? Thriving or closing? Il y aura une traduction néerlandaise et en allemand. Aussi, il y a une conférence LC 22-24. J'ai pu participer dans ce rassemblement mondial cette année pour la première fois. C'est une expérience formidable, très pertinente. Les ateliers, très bons résultats avec des personnes de tout du monde tout entier et d'être avec 5000 croyants dans le Royal Albert Hall le 6 et 7 mai. J'espère que vous pouvez venir à Londres pour cette conférence. Aussi de Alpha, nous avons un programme qui s'appelle Life Shared, une série conçue pour les petits groupes afin d'encourager et d'équiper tous les membres de l'Église à partager leur foi, tout comme nous avons mentionné cet après-midi. L'objectif est de lancer des invitations, des discussions, peut-être envers un programme d'Alpha ou relancement d'Alpha pour réanimer la culture dans votre paroisse. Et le quatrième contexte catholique sera publié avec le père Simon Lopo de la paroisse ici de Saint-Benoît, ici à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Finalement, nous vous encourageons de vous connecter avec Rénovation Divine. Nous voulons vous inviter à participer dans ce parcours. Nous avons parlé de la culture d'invitation, le parcours de disciples. Nous avons des personnes qui aimeraient partager avec vous les pas vers l'implantation de ces principes importants par rapport aux paroisses, afin qu'ils soient des lieux d'invitation.
Donc, vous pouvez trouver dans notre site web afin de programmer un appel avec un guide local aujourd'hui. Et finalement, il y a un réseau de